Salut tout le monde, nous y voici pour une nouvelle vidéo pour le Transformers d'Optimus Prime. J'ai dû aller récupérer le numéro 80 puisqu'on allait reprendre au numéro 87, sauf que dans le 80 c'était la base numéro 1 que j'avais pas monté à l'époque puisque les bases je voulais pas les monter tout de suite puisque ça prend de la place. Donc voilà la base numéro 1. Puisque dans le numéro 87 qu'on va prendre après, ça sera la deuxième partie de la base. Parce que dedans, vous avez la même chose, mais avec aussi des pièces du blaster, c'est-à-dire du gros pistolet d'Optimus Prime. Donc en fait, quand on va l'ouvrir, on va devoir faire les deux trucs en même temps, la base 2 et le blaster numéro 4. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le numéro 80 de la base 1 et de monter la partie de la base 1. Donc il y a un demi-cercle, des pattes en métal. Je vais ouvrir ça tout de suite et on va mettre ça en place. Donc il y a des petites vis dedans. Hop là. Il y a des vis et des barres métalliques pour le poids. Plastique, plastique, plastique. Comme ça, je passe du 80 au 87 pour finir la base. J'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs bases pour l'Optimus Prime, puisque moi j'ai pris avec la base carrée aussi. Là, je vois que c'est une base ronde. Donc, on verra bien au fur et à mesure. Donc, il nous demande de prendre la base qui est ici avec la pièce qui est là. Et de la mettre donc apparemment comme pas dans ce sens là, non, dans l'autre sens. Donc dans le sens, si je prends, bon alors la pièce elle correspond pas trop au dessin, je trouve pas, mais je vais essayer de la mettre comme ils disent parce qu'elle correspond pas au dessin. Voilà, juste sur le dessin on voit pas cette partie ici là, les deux points là ils y sont pas sur le dessin. Donc c'est je vais la mettre et je vais visser comme ils ont dit. Deux. Troisième. Et voilà, c'est tout. C'est assez rapide parce qu'en fait, on n'installera pas les barres pour l'instant. Donc, le 80, ça a pris quelques secondes. C'est visser 3 vis que vous avez là sur les 4 qui donnent. Donc, le 80, il est fini. On va passer donc au 87 tout de suite puisque c'est la base numéro 2. Donc, on va finir d'installer la base, je pense. Ils ont mis deux choses dedans, le blaster et la base. Donc, je sais pas pourquoi, mais faire un numéro de moins. Voilà, donc on a la même pièce que tout à l'heure, des vis, et ça va sur le blaster. Donc je vais suivre le montage, je vais prendre, je vais commencer par la base et je ferai le blaster après. Donc on reprend l'ancienne base qui a 2 minutes, avec la même plaque qui est là pour aller de l'autre côté. Voilà. Alors on la met à côté. Et on va visser les vis qui sont les AAP. Les mêmes vis que tout à l'heure.
Il y a 3 vis. Donc c'est le dernier colis que j'ai reçu, hein, 87 à 92. Donc je suis à jour. Je vais faire le montage avec vous. Voilà. Ici les 2 vis. Et après, on va mettre les deux ensemble. Voilà. Il y a 6 vis AAP à mettre. Et la dernière vis. Voilà. Le rond est mis. Maintenant, il nous demande de mettre les deux barres métalliques qui vont comme ça. 1 et 2. Avec les vis. Encore les vis à AP. Et il n'en manque que mettre que 2 aux extrémités de vis. Pas plus. Alors qu'il y a beaucoup de trous, mais... Voilà. Donc ils nous ont demandé de mettre juste des vis en haut et en bas. Il y a toutes les vis ici, mais pour l'instant on les met pas. Donc apparemment c'est pas le cas. Donc l'Optimus Prime va se pointer là-dessus, même si j'ai une autre base après qu'on va sûrement faire dans la prochaine vidéo après le dernier colis, parce qu'il y a une base carrée ou avec des lumières donc que j'avais mis de côté. Ça se suit pas au numéro 80 et quelques, hein, c'est un truc à part. Je vous le dirai tout à l'heure. On garde ça de côté et je vais prendre par contre le blaster qui est ici, parce que dans le 87 vous avez aussi une petite partie de montage de blaster, donc ils ont mis un petit sachet comme ça. Je vais l'ouvrir, donc il demande de prendre la pièce là avec la petite plaque là et juste la clipser. Elle a un sens, hein, c'est arrondi d'un côté. Et ensuite, il demande de la fixer par ici. Donc, apparemment là. Il y a cette pièce là qu'ils ont mis qui apparemment va ici. Qui s'emboîte dedans. Et en dessous là ici doit se mettre cette pièce là. Alors dans quel sens? Je pense que c'est comme ça. C'est dans ce sens là qu'elle va mieux. On
emboîter la cache, la fixation du blaster et en faisant pratiquement l'attention à son orientation, placer l'ensemble de... Alors, en orientation. J'ai l'impression que ce soit ça, on ne passera pas là-dessus. Si je prends le dessin tel qu'il est là, ça serait comme ceci. Hein. C'est comme ça qui va le mieux. Apparemment. Je vais visser les vis, bien voir. Vis capée. Apparemment ça serait ça. Voilà. Mais ici, donc c'est un peu étonnant que dans le 87 on a une partie de la base et une partie du blaster, mais bon, c'est fait, c'est fait. On va passer au 88. Donc, dans le 88, on est sur la jambe gauche, le numéro 3. Donc il n'y a pas grand chose en soi. Parce qu'on a bien sûr attaqué la jambe gauche. On va voir ce qu'il faut faire. Donc je vais récupérer les morceaux de ma jambe gauche qu'on avait commencé. Voilà, morceau de la jambe gauche. Et on va prendre le 88. Et dans le 88, on va mettre 2-3 trucs sur cette jambe gauche. Apparemment pas de vis. Simplement à emboîter, parce que je vois pas de visserie. Donc, on prend la première pièce que vous avez ici. Ouais, c'est celle-ci. Là, pour mettre le petit cache là. Alors, dans quel sens il va? L'arrondi, il est là. Ouais, ce serait ça. Ça s'emboîte, hein, c'est arrondi, donc forcément ça va s'emboîter. Ensuite, le plus gros ici. Il y en a 3 emboîtés. Voilà, ça s'emboîte juste dedans. Ensuite, la pièce là avec celle-ci. Ici, là. On emboîte dedans. Donc, après, on prend la pièce qui est là au niveau de la jambe. Et on va mettre le cache. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de... vis sur celui-là. Voilà, s'emboîte juste là. Et après, d'accord, c'est pour tout cacher. Donc pas très compliqué. On a caché l'ensemble. C'est des caches en fait de la jambe. Voilà, le résultat, ça donne ça. Donc ça c'était le numéro 88, ça va apparemment assez vite. Son numéro 89, on est sur la jambe gauche aussi, mais on va être sur encore une jante, comme on l'a déjà fait plusieurs fois jusqu'ici. Donc assez facile, hein. On va devoir mettre le pneu et la jante.
Donc on va prendre les deux éléments là, comme d'habitude, pour les emboîter. Vous voyez les petites marques un peu partout en fait. Hein. On voit pas très bien, mais il y a des petites marques droites là. Des petites marques, moi j'ai suivi les marques, donc ça se suit plutôt bien. Donc on va aller mettre les vis. Quatre vis. Alors c'est marrant, mais là c'est le tournevis du Fast and Furious, parce qu'il est très bien aimanté au bout, il est un peu différent. Donc en fait je m'en sers. Parce qu'il est mieux que l'autre. Parce que j'ai commencé, comme vous avez pu voir sur mes vidéos, la Skyline de Paul Walker. Brian O'Connor, comme vous voulez. Ok, ensuite on prend la jante, ça, et on va la glisser dedans. Je me rappelle que c'était pas très facile à glisser dedans, ils disaient de le mettre et après de tourner. Parce que c'est comme dans la vraie vie, hein, c'est pas facile de le mettre. Donc quand ils disent de tourner, mais c'est pas facile de tourner la jambe dans le plastique. Je vais essayer de faire levier avec un tournevis. Sans abîmer le plastique du pneu, forcément. J'en ai mis la moitié, vous pouvez voir. J'ai quand même fait levier, hein, parce que sur le dessin, veuillez tourner la jante, ça va le faire, mais franchement, comme dans la vraie vie, hein, vous faites levier petit à petit. Et voilà, ça va tout seul. J'ai fait levier avec le petit tournevis, simplement. Ça s'est mis dedans, c'est réglé. Ensuite, il demande de mettre au milieu les moyeux. Ah, je vais te mettre dans le bon sens. Je crois que c'est pas le bon côté. Le moyeu, il va juste d'un côté, pas de l'autre. Et après, et voilà. Une jambe de plus qui va aller sur la hanche d'Optimus Prime. Voilà, donc résultat final, ça c'est bon. Ensuite le 90. On est sur la jambe gauche numéro 5 avec pas mal de choses quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de vis, d'axes, de choses comme ça. Donc ça va être plutôt sympa. Un collier assez lourd avec des pièces métalliques. Avec beaucoup de visserie.
On va monter sur la cuisse, la partie supérieure du genou et de la jambe. Donc, beaucoup de pièces en métal, plastique aussi, et beaucoup de sachets là cette fois-ci. Donc on va commencer par le début, on va prendre la pièce qui est là. Il y a la L à l'intérieur, il y a marqué L, et avec une toute petite qui s'appelle la 90i. Qui est un écrou. Ouais, c'est un écrou qu'on va devoir fixer dedans. Comme ceci. Il faut glisser l'écrou dans le trou. Ça va être pour visser la vis de l'autre côté pour qu'elle tienne. Là. Ensuite, on va refermer la pièce avec ça et les vis NM. RCF Jéricho Moselle sur TuneIn. Alexa, arrête sa musique. Elle a pensé que je lui parlais, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on ferme avec les deux vis MN. On a mis l'écrou à l'intérieur. Ça va être pour visser par la suite pour que l'écrou tienne. Voilà. Ah, bah j'ai fermé, mais il va falloir visser plus. Là encore. Voilà. Ça bouge plus. Ensuite, on doit prendre la pièce que vous avez là. Avec les 90 L, alors c'est les deux ronds de friction qu'on a de chaque côté. Donc on va préparer tout à l'avance, c'est-à-dire qu'on va préparer la tige là. Il nous demande de mettre les deux rondelles dedans. Parce qu'avec les problèmes de trucs de friction, c'est qu'ils ne tiennent pas. Donc j'ai mis les deux rondelles dedans. D'accord. Ensuite, ça sera la pièce là. Ce sera la pièce qu'on a fixée avant, qu'on va devoir passer à l'intérieur d'ici. Elle est fixée dans l'écrou qu'on a mis à l'intérieur. D'abord, ils veulent qu'on place les deux petits trucs de friction, les deux plus petits apparemment, que vous avez là. Dans le sens... Dans quel sens? Ok. Dans le sens des traits vers vous. Les petits traits vers vous pour que ça fasse friction. Voilà. Je le tiens un petit peu. Et après, on va glisser dedans, tout doucement. Ah bah dis donc, ça a du mal à rentrer. Il faut pas mal forcer. Hein. Alors. J'essaie de le centrer par rapport au trou, voir si j'arrive à passer ma vis. Pas encore. Je vérifie que je suis dans le bon sens quand même.
Ça a l'air d'être dans le bon sens. Ouais. Ok. Je passe toujours pas, ouais, j'arrive toujours pas à visser dans le trou là. Donc je sais que je suis pas bien aligné. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc j'ai passé le petit tournevis dans le trou à la place de la vis pour essayer de mettre droit l'axe de la pièce qu'on a mise parce que c'était pas facile à visser. Et ensuite là j'ai réussi à mettre ma vis. Maintenant je vais la visser. On va récupérer la clé, et si je la trouve là, la petite clé plate. Et maintenant on va visser. Bien sûr on peut pas tourner tout le temps autour, il va falloir à chaque fois déplacer la clé. Donc on y va. Ça prend un petit peu de temps mais... Je prends ma pince parce que ça va pas plus vite. Là, je crois que je suis arrivé à l'endroit où ça va visser dans l'écrou, c'est un peu plus difficile. Donc ça force. Donc je fais que ça, hein. Pour l'instant je suis en train de visser la vis. Là je continue de la visser. Donc ça bouge pour l'instant. Je vais voir si je la visse fort ou pas. Je commence à arriver au bout là. Voilà, donc je vais visser. Donc j'arrive à l'ouvrir et à le fermer. C'est dur mais c'est bien, faut que ça force un petit peu. Je pense que c'est au niveau des hanches. Je vais serrer un tout petit peu plus.
le genou. Plutôt le genou. Voilà. Ensuite, quand on a la pièce là qu'on a enfin mise, on va prendre l'autre pièce qui est ici, avec la pièce en plastique bleu que vous avez à l'intérieur. Et on va devoir prendre l'axe qu'on a là, parce que c'est celui-là qui va devoir se mettre à l'intérieur de ça. Donc là, on prend la pièce comme ça, ça, comme ça. Je vais pousser de faire les dessus. Ça va pas rentrer. Pourtant, je suis bien axé. Je suis dans le bon sens apparemment quand même. J'ai l'air d'être plutôt bien ici. Maintenant, il devrait s'enfoncer. Alors, je ne force pas trop. Je vais essayer de le changer de côté, mais ça ne va pas changer grand chose. Ouais, il passe bien. Bon, bah, même en tapant dessus, il n'a pas l'air d'aller. Je suis en train de vérifier que je ne me suis pas trompé parce qu'il a une forme un peu particulière, vous voyez. Mais apparemment, ça serait bien ça. Parce qu'il y a un côté ouvert et un côté fermé, mais sur le dessin, je vois le côté... Pour l'instant, il n'est même pas passé, en fait, à travers le trou là. Il passe pas. Même en tapant fort. Je vais l'enlever. Si j'y arrive. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi il ne veut pas passer facilement. Ouais, il a déjà du mal à passer là. Hein. Vous voyez. J'arrive même pas à le mettre juste comme ça là-dedans. Donc vous imaginez quand même que si j'arrive pas à le passer tout seul sans la pièce, j'ai beau taper. J'espère que ça va rien casser parce que c'est pas bien parti pour que ça se passe bien. Voilà, donc quoi, on peut arriver sur un problème important, c'est que, vous voyez, bah, j'ai fait passer le tournevis, mais je pense que la barre qu'ils ont mis est un petit peu trop large. Je n'arrive pas à la rentrer. C'est que si je la rentre de force pour la sortir après, c'est la misère. Voilà, elle ne rentre pas. Je pense que leur trou est pas assez large. Voilà, donc on bloque sur un problème, bah voilà, c'est la preuve qu'il peut y avoir des problèmes. Donc on a mis un axe, on a l'étape 90-3, on nous demande de mettre sur la pièce là, dans le trou qui est ici, la pièce bleue que vous avez là, et de rentrer l'axe que vous avez ici, sauf que l'axe il entre bien dans le bleu. Vous pouvez vérifier. Ça va bien.
il rentre dans le bleu. On le voit là, hein, il est rentré. Mais par contre, il rentre pas. Il rentre pas dans l'axe que vous avez là. Voilà, donc Altaïa, nous on est coincé. Donc la question c'est comment fait-on maintenant pour rentrer ça? Donc des solutions il y en a, hein. C'est aller chercher une visseuse avec une mèche métal et puis d'agrandir légèrement le trou avec la bonne taille de vis. Taper avec un marteau comme un fou, bah, ça va abîmer la table, ça va sûrement casser la pièce que vous avez là, donc ça n'ira pas. Donc j'ai pas 50 solutions à part, vous voyez, ouais, elle ne rentre pas dedans, elle sort pas. Je commence à même abîmer l'axe avec la pince à force de forcer. Donc ça va être plutôt compliqué. Alors ça va que cette pièce là pour l'instant elle reste elle reste à part. Donc je vais garder ça là pour l'instant sous le coude. Je vais finir de monter la pièce. En tout cas pour l'instant cette pièce reste de côté puisqu'à la fin elle reste de côté. Il demande de prendre cette pièce là avec cette pièce là, de mettre là dedans et de visser la vis MP. Et sur la vis MP on y met une petite rondelle aussi. C'est pour que ça bouge un petit peu. Donc ça c'est bon. Ensuite on la prend pour mettre sur notre pièce qui est ici. Là, et on doit le mettre ici là. Ici là. Ouais. Avec une vis HM et encore une rondelle. Je vais vous montrer où on la met. Voilà, juste là. Ici. C'est pour que ça bouge, hein. C'est parce que c'est simplement amovible. Hein. La pièce elle est amovible de deux côtés. Donc j'ai dû être bien là. Pas de souci de ce côté-là. Je pense que c'est exactement ça. Voilà. Donc après on garde tout ça de côté, il nous demande de garder de côté les 4 petits machins que vous avez là. Notre pièce qu'on n'a pas réussi à faire, ou prochain numéro je vais aller trouver une solution pour cette pièce là. On garde ça de côté. Donc sur le numéro 90, donc petit problème de numéro 90 comme on l'a vu, donc on va regarder sur le numéro 91 ce qui suit, et ensuite on va faire le point sur le numéro 90 et sur les problèmes qu'on a rencontrés où on peut pas apparemment pas du tout régler le problème, en tout cas pas avec des petits outils. Donc là on attaque le numéro 91, on est toujours sur la jambe gauche, on est au numéro 6. On va numéro monter, vous montrer différents éléments de la jambe gauche d'Optimus Prime. Voilà, donc on va monter différents éléments. Hop, hop. On enlève tout parce que j'ai plein de petits plastiques partout. Ah, il y a une petite
rondelle, c'est laquelle la petite rondelle là? Je sais pas. Ok. Bon. Voilà. Donc pas mal d'éléments, toutes les pièces qu'on connaît, qu'on a déjà vues, hein, forcément. Parce que c'est l'autre partie de la jambe. On avait déjà fait l'autre jambe. On va voir si on monte tout maintenant. Pièce en métal. Celle-ci est en métal. Et le reste c'est en plastique. Ah, donc là on va avoir un problème, c'est qu'il va nous demander d'utiliser cette pièce-là, là, et qu'on va devoir l'accrocher dessus. Et figurez-vous que je viens de me rendre compte qu'il y aura une deuxième pièce comme ça. Ah non, elle est dans l'autre sens. Si, il y en a deux. Il n'y en a qu'une. Donc pour l'instant, je vais prendre la pièce sans le truc bleu. Je l'enlève. Donc il faut qu'on récupère les petits trucs que vous avez là. Parce que c'est des pièces de friction qui vont aller dessus là. Hop, il y en a une de chaque côté. Ok. Ok. Et ensuite la tige qui est ici, qui va aller dedans. Là. Et ensuite, il nous demande de prendre ça directement. D'accord, ça va ici, là. Là. Faut mettre la deuxième.